Salut à toi, c'est Jérémy BR. Que t'as une chaîne YouTube ou que t'en es pas encore actuellement mais que t'es pour projet d'en lancer une, cette vidéo elle est faite pour toi. Parce que ce que je vais te dire aujourd'hui, ça va te faire gagner des mois et des mois et des mois. En fait, j'ai remarqué un truc. Quand on veut lancer un business de vente de formation ou de vente de coaching et qu'on veut trouver nos clients à partir de YouTube, eh bien tout le temps, mais tout le temps, eh bien on se fait ce schéma-là dans notre tête. En gros, on se dit, la première étape, eh bien je vais trouver mon positionnement et ma thématique. La troisième étape, eh bien je vends des formations, je vends des coachings, je vis de mon business. Et la deuxième étape, généralement on sait pas trop, on bug et on se dit les autres ils font des vidéos sur YouTube et trouvent des clients comme ça, moi je vais faire des vidéos sur YouTube, je vais attendre que les gens viennent et super. Je vais optimiser les tailles de mes vidéos comme ça des gens vont arriver sur mes vidéos et j'aurai une audience qualifiée qui ensuite va acheter mes produits. La vérité c'est quoi? C'est que ça marche pas comme ça et c'est que cette deuxième étape, l'étape vraiment de trouver des clients et construire son audience d'acheteurs, elle est super compliquée quand on n'a pas les bons outils en main. D'ailleurs, peut-être qu'à l'heure actuelle, t'es exactement sur cette étape et tu bloques. Et t'as peut-être cette impression que moi j'avais, c'est l'impression de faire des vidéos dans le vide. Genre tu fais plein de vidéos et t'as l'impression que ça prend pas quoi. T'as vraiment l'impression de faire des vidéos dans le vide. Moi si je te dis ça, c'est parce que j'ai vécu ça. Et je sais que tu t'y attends, le truc moi qui m'a complètement débloqué, et cette deuxième étape, qu'est-ce que c'est? Pour moi ça a été deux trucs. Ça m'a complètement débloqué. Quand j'ai commencé à les appliquer, il y a tout qui a changé en fait. Les résultats sont mon audience. J'ai commencé à créer une audience, certes petite, mais de qualité. Et une vraie audience d'acheteurs. Une audience qui ensuite achète mes produits, achète mes services. Concrètement, j'ai développé une vraie audience de clients. Du coup, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout parce que les deux trucs que je vais te dire aujourd'hui, c'est peut-être les deux trucs les plus importants et qu'on t'a jamais dit autour de YouTube. Le premier truc qui pour moi avait vraiment tout changé, c'était le référencement. Et pourtant, la majorité des gens, ils l'utilisent pas. La majorité des gens, ils font des vidéos hasard. Ils attendent que des gens arrivent dessus, ils se disent ouais non mais je vais optimiser pour les suggestions de vidéos. Après tout il y a des mecs super connus comme Stan Leloup ou autres qui dès le début ont visé de la suggestion. Mais ce que généralement ces gens-là ils savent pas, c'est que les personnes qui dès le début ont visé la suggestion, ils avaient déjà une audience parce qu'on ne peut pas. C'est ultra compliqué d'être suggéré par YouTube si tu as vraiment zéro audience, zéro vue sur tes vidéos. C'est même impossible. Je n'ai jamais vu ça autour de moi. Il faut vraiment que tu aies un levier si tu veux faire de la suggestion de vidéos, si tu veux être suggéré par YouTube. Par exemple sur la page d'accueil ou à droite des vidéos. Du coup, moi je te conseille pas de viser ça, surtout si tu débutes et que tu n'as pas d'audience. Et c'est simple, j'ai pas vu une seule personne qui a commencé avec cette stratégie et qui au final n'est pas allé sur une stratégie de référencement ou n'a pas abandonné parce que ça ne lui apportait pas de résultats au bout de quelques mois. Du coup, moi la stratégie que je te conseille, c'est de faire du référencement naturel. Tu vas positionner en fait tes vidéos sur des mots-clés. Du coup, par exemple, si je fais une vidéo et que dans le titre de ma vidéo, je mets vivre de sa chaîne YouTube, je vais l'optimiser pour ce mot-clé là. Et à chaque fois que quelqu'un va taper vivre de sa chaîne YouTube, il va potentiellement tomber sur ma vidéo dans les recherches YouTube parce que c'est un moteur de recherche. Et pour apparaître dans le moteur de recherche, il y a tellement peu de monde qui utilise ça que c'est beaucoup plus simple que être suggéré par YouTube. Si tu es plutôt à l'aise avec le milieu du web marketing, que ça fait un temps que tu es dedans, tu remarqueras que cette stratégie du référencement naturel, c'est aussi utilisé par les blogs. En fait, c'est la base d'un blog. Et sur YouTube, on a tendance à pas l'utiliser alors que ça marche pareil. Sur un blog, tu fais des articles, tu les optimises pour le SEO et ils peuvent te rapporter du trafic en référencement naturel pendant des années. YouTube, ça marche exactement pareil avec les recherches. Et pourtant, la majorité des gens, ils n'utilisent pas ça. Même des gens qui te parlent de business, des youtubeurs business, donc ça devrait être la spécialité, tu vois, de savoir amener du trafic, de savoir créer un business, de savoir les trucs autour de ça. Même eux, ils n'optimisent pas pour le référencement naturel. Concrètement, leur chaîne YouTube, elle n'est pas optimisée pour le référencement. Il y a encore personne qui l'utilise en France. Il y a très très peu de gens, surtout dans des thématiques autres que le business. Du coup, moi, je t'invite vraiment à l'appliquer parce que c'est surpuissant. Pour te le prouver, moi, à l'époque, j'avais fait une vidéo qui expliquait comment avoir plus d'abonnés sur Instagram. Bon, bref, c'était pas une vidéo géniale, j'en suis pas forcément fier à l'heure actuelle. Mais quand je l'ai sortie, j'avais moins de 70 abonnés. Et le premier jour, elle m'a rapporté 20 vues. Vraiment, même moins de 20 vues, c'était vraiment très peu. Puis après, le deuxième jour, elle m'a rapporté 10 vues. Et le troisième jour, elle a rapporté 10 vues à nouveau. Une semaine plus tard, elle a rapporté 10 vues tous les jours. Je suis allé voir un mois plus tard, puis cette fois-ci, elle a rapporté 100 vues tous les jours. Et ça a toujours augmenté comme ça. Et ça fait que maintenant,
juste avec le référencement, j'ai rien fait dessus, elle continue de me rapporter des vues tous les jours et maintenant elle est à plus de 37 000 vues et c'est ma vidéo la plus populaire de ma chaîne. Du coup, comme tu peux le voir, le référencement c'est super important, mais c'est pas le seul truc sur lequel tu dois miser parce que si tu fais que du référencement, le risque c'est quoi? C'est que tu attires à toi une audience de touristes. Et une audience de touristes, qu'est-ce que c'est? C'est des gens qui vont être chiants, des gens qui vont pas appliquer ce que tu dis, qui comprennent pas ton message, des gens qui, ça va être des fois des haters, et en plus ça va être des gens qui n'achèteront jamais tes produits et services. Ils servent à rien. Je le sais parce que moi c'est ce qui m'est arrivé. J'ai fait que du référencement, j'ai optimisé ça, j'ai sorti une première offre, un premier produit, j'ai fait 0 vente parce que j'avais que des touristes. Du coup, si tu veux pas faire la même erreur, que tu veux vraiment attirer des acheteurs pour ton business et que tu veux pas juste avoir des abonnés YouTube pour faire grossir ton ego, parce que moi ça j'en ai rien à foutre, et d'ailleurs si toi t'as quelque chose à foutre de ton nombre d'abonnés sur YouTube, bah, je t'invite à te désabonner de cette chaîne, c'est pas fait pour toi. Par contre, si tu veux vraiment créer un business, eh bien écoute le deuxième conseil, le deuxième truc que moi j'ai découvert par rapport à YouTube, parce que ça c'est vraiment important. C'est concrètement la solution pour ne plus attirer des touristes, mais attirer des acheteurs. Ce truc, moi je l'appelle la frame, le framing, t'appelles ça comme tu veux, ça vient du milieu de la séduction. Je sais pas si t'es plutôt à l'aise avec ce domaine, moi bah je suis pas mal étudié le domaine, du coup je connais pas mal ça et c'est pour ça que j'utilise ce mot-là. Je vais pas te faire un cours détaillé sur qu'est-ce que c'est que le framing, que la frame, mais en gros, c'est concrètement ce qui va faire la différence entre une personne qui va attirer des touristes et une personne qui va attirer des acheteurs. C'est juste ça. Et du coup, c'est quoi qui va changer entre une bonne frame et une mauvaise frame? Eh bien, ça va être déjà le résultat, acheteur ou touriste, mais du coup, pour que la frame change, eh bien, il va falloir que tu changes ton positionnement, ton message, ton branding, et surtout il va falloir que tu changes la stratégie de contenu que tu fais. Si actuellement tu n'attires que des touristes ou que tu as envie d'attirer une audience d'acheteurs, il va falloir que tu aies une stratégie de contenu, c'est-à-dire des choses que tu dis dans tes contenus, une façon de créer du contenu, en fait plein de choses autour de ta marque personnelle, de ta création de contenu qui va attirer les acheteurs. C'est essentiel, mais c'est ultra sous-estimé et franchement, tous les débutants, ils tombent dans... Mais tous les débutants, vraiment tous, ils tombent dans le piège, c'est la première chaîne YouTube qui monte, ils tombent vraiment dans le piège d'attirer une grosse audience, mais une audience de touristes. Ça arrive à tout le monde. Et c'est la plus grosse erreur. Parce que si tu as une bonne frame, que tu as une frame qui attire des acheteurs, mais qu'à la rigueur, tu n'as pas une super stratégie de référencement, eh bien tu peux, c'est bancal, mais tu peux quand même attirer, tu peux quand même générer du chiffre avec ta chaîne YouTube. L'inverse, tu généreras 0. Ou alors tu généreras un peu de sous sur des produits que tu vends à 7 euros et les gens te demanderont des remboursements parce que c'est des clients chiants. Les touristes sont des clients chiants par définition. Du coup, moi, ce que je t'invite à faire, c'est à travailler ton référencement et à travailler ta frame pour que tu puisses vraiment attirer des acheteurs et que tu aies du trafic sur ta chaîne YouTube. Si tu veux aller plus loin là-dessus, que tu veux que je t'aide personnellement à appliquer les conseils que je viens de dire, du coup, le SEO et la frame sur ta chaîne YouTube, que tu veux que je t'accompagne vraiment sur ta stratégie de contenu, sur ta stratégie de vidéo sur YouTube pour qu'on puisse attirer des acheteurs avec ta chaîne, eh bien il y a un lien vers mes accompagnements privés, c'est en description de la vidéo. Et si tu n'as pas encore envie de te faire accompagner en privé par moi, tu n'as pas envie de te faire coacher par moi, eh bien je t'ai aussi mis en description de la vidéo un lien vers mes messages privés sur WhatsApp. C'est 100% gratuit et en cliquant dessus, je vais te montrer exactement comment tu peux t'inscrire à mes messages WhatsApp. Tu vas avoir juste ça en 2 clics. Tu vas pouvoir t'inscrire à mes messages WhatsApp et chaque jour, tu recevras un message privé dans une conversation avec moi. Tu recevras des conseils chaque jour pour que tu puisses monter un business autour d'une chaîne YouTube. Dedans, je vais te donner des conseils comme ce que je t'ai donné aujourd'hui. Je vais t'expliquer comment tu peux concrètement attirer des acheteurs avec ta chaîne YouTube et pas des touristes. Je vais te montrer comment tu peux appliquer le référencement sur chacune de tes vidéos. Le lien il est aussi dans la description de la vidéo. Et concrètement, si tu es encore là sur cette vidéo, eh bien, je vais te le faire en 2 mots, ce que tu dois faire. En gros, cette chaîne YouTube, je t'explique ce que tu dois faire. Et pour aller plus loin, eh bien, pour vraiment faire le comment, pour pouvoir appliquer ce que je te dis, c'est soit gratuitement dans mes messages privés quotidiens sur WhatsApp, soit c'est en accompagnement privé avec moi. Du coup, encore une fois, tu as tout en description de la vidéo et je te laisse là-dessus. On se retrouve dans une prochaine vidéo ou dans un prochain contenu ou ailleurs. À la prochaine.